d'abord commencer par prier. Père Céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as promis que là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras avec eux. Seigneur, je te demande que tu places ta main sur eux, sur le culte en ligne. Je te demande que tu vivifies par le Saint-Esprit la parole de Dieu. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait des miracles, et tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour le ressusciter dans le ciel. C'est toi qui as inspiré toutes les saintes écritures. Nous te demandons, Seigneur, que tu viennes et que tu nous remplisses de l'esprit de la révélation et de la sagesse du Seigneur. Nous te demandons que tu bénisses nos auditeurs et que tu remplisses tous leurs besoins physiques et non physiques, que tu les protèges du virus corona, que tu protèges leur famille, que tu protèges aussi leur source d'emploi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons lire aujourd'hui dans Romains 12, 21, et que nous connaissons très bien. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainc le mal par le bien. Comment est-ce que nous pouvons vaincre le mal par le bien? C'est le sujet que je voudrais examiner aujourd'hui et partager une vision biblique avec vous. Il est donc très important que nous puissions obtenir la victoire par la foi en Jésus-Christ. Et il faut donc également d'abord préciser, déterminer ce que veut dire le bien et le mal, car ce sont des notions qui ont été très déformées de notre jour et qui s'éloignent du contenu que leur donne la Bible. Et nous vivons dans une époque dont Ésaïe a dit que l'on dit que le bien est le mal et que le mal est le bien. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de contradictions pour discerner ce qui est le bien et le mal. Dans la vie publique, et aussi il y a une influence sur les chrétiens. Donc il est très important que nous parlions qu'est le bien et qu'est le mal. Donc, si on revient dans l'histoire de l'humanité, il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit au premier couple humain de manger de tous les fruits de ce jardin, à l'exception de l'arbre du bien et du mal. Et du jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc, c'est Dieu qui avait interdit la connaissance du bien et du mal. Cela ne veut pas dire à ce que l'accusation est vraie des lucifériens, des satanistes, comme quoi Dieu voulait empêcher l'homme d'accéder à la connaissance, et que c'est Lucifer qui a apporté la connaissance à l'homme. C'est faux. Dieu ne voulait pas maintenir l'homme dans il ne veut pas éloigner la connaissance de l'homme, mais il voulait donner à l'homme une protection face au mal. Il voulait que l'homme reste dans la présence de Dieu, car c'est la présence de Dieu dans laquelle nous nous trouvons. Et nous avons une connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors l'homme serait été protégé du malin. Mais nous voyons que ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'histoire de l'homme. C'est par le serpent que le diable a tenté l'homme. Et
Notamment, il a construit sa stratégie sur, de tentation sur la différence entre le bien et le mal. Nous allons donc lire maintenant dans Genèse 3, 5 et voir qu'il y a eu des promesses fausses données par le serpent à l'homme. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et c'est sur cette interdiction que le diable a basé sa stratégie pour tenter l'homme. Et c'est ainsi que l'ennemi a présenté Dieu, comme s'il voulait éloigner l'homme de la connaissance. Et il y a ajouté une promesse qui est fausse quand il a dit que vous serez comme Dieu. Et nous connaissons la suite de l'histoire, à savoir que Ève et Adam ont cru à la promesse du diable. Et la conséquence en fut que la connaissance du bien a fini par dépérir dans l'âme de l'homme et que l'état de l'homme a commencé à se rapprocher de plus en plus du mal. Donc la connaissance du bien a commencé à périr. Cela s'est passé durant cette première partie de l'histoire de l'humanité. Et ça nous a prouvé que la connaissance du bien ne peut pas être acquise par l'homme de façon indépendante. Car si l'homme commence à acquérir des connaissances indépendantes, le résultat sera qu'il se rapprochera du mal. Donc l'homme était soumis au péché et à la mort. Et c'est-à-dire que nous voyons dans Romains 12, 21, l'expression qui nous parle du mal en grec ne veut pas dire juste la vue de la corruption également. Et ce n'est pas juste que ce n'est pas juste la Bible qui s'occupe du mal et de l'origine du mal, mais également la philosophie. Et je suis convaincue que les recherches dans ce sens entreprises par l'homme n'aboutissent pas, car le mal et le bien ont une origine surnaturelle. Nous pouvons comprendre cette distinction entre le bien et le mal si Dieu nous donne la révélation. Nous voyons dans Michée que c'est le Seigneur qui donne par révélation ce qui est le bien. Et c'est donc cela, suite à la chute dans le péché, c'est par révélation que nous pouvons connaître le bien. Et c'est ainsi qu'il pourrait y avoir le bien en nous. Et nous allons voir après ce que veut dire le bien. Nous allons lire dans Michée 6, 8. On t'a révélé, homme, quel est le bien. Que veux-tu du Seigneur? Que tu agisses selon la justice et que tu agisses devant la face de ton Seigneur. Donc, ici, on nous dit que la connaissance du bien a disparu de la personne et la volonté de connaître le bien, c'est plus qu'il s'agit plus de comprendre une notion. Ce n'est pas quelque chose de théorique, mais le fait de connaître le bien, c'est que ça veut dire que le bien vient dans notre esprit, dans notre âme, dans notre nature et devient partie intégrante de ce que nous sommes. Et c'est ce qui avait été révélé par le prophète Michée, c'est que c'est l'action du Saint-Esprit
C'est par l'action du Saint-Esprit que le bien va habiter dans l'homme. Et en conséquence de quoi, le Seigneur souhaite que si nous avons reçu cette révélation, nous puissions agir en justice, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et nous soumettre au Seigneur et suivre le Seigneur. Bien sûr, le Seigneur aimerait si chaque personne pratiquait la justice, le droit, mais pour cela, nous n'y arrivons pas dans notre propre force. C'est pour cela que nous avons besoin d'une révélation qui vient du Seigneur. Aujourd'hui, maintenant également, pour avoir une vision juste des valeurs, nous voyons qu'il y a une révélation à ce niveau de l'apôtre Paul dans les lettres Philippiens 1. Nous pouvons avoir une révélation si nous allons lire dans Philippiens 1:9. Donc je prie pour les Philippiens. En ce moment, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Ici, on nous parle de rétablir l'appréciation de ce qui est important. Et l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, ceux dont le cœur a été rempli du Saint-Esprit, de l'amour du Seigneur, et qu'également ça se manifeste dans l'amour du prochain. Et pour cela, nous devons, notre amour doit grandir, mais notre connaissance, mais une connaissance qui provient de la révélation. Donc, ça fait partie de la capacité de jugement, d'appréciation, et pour lequel nous devenons capables de juger, d'apprécier si nous sommes capables de façon juste de séparer, de discerner entre le mal et le bien. C'est donc absolument nécessaire dans ta vie, dans ma vie, car c'est uniquement comme cela que nous pourrons faire en sorte que nous ne serons pas trompés et que nous pourrons continuer à suivre le Christ et nous préparer au retour du Christ. Nous allons voir plus en détail la nature du mal, bien que nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout des détails. Donc le mal a une origine surnaturelle. Dans ce monde, le mal a été construit, a pu rentrer, pénétrer, quand l'homme a accepté le message de Lucifer et s'est révolté contre Dieu et qui a commencé à obéir au diable. C'est cette action qui a permis que le péché, la mort, ce qui pour nous est ce qui est de plus en plus difficile, extrêmement mal, c'est-à-dire que le résultat du péché est la mort, mais ce n'est pas l'homme qui a créé le mal, mais en coopérant avec le diable, c'est l'ensemble de ce monde visible qui a été soumis au malin. Ainsi donc, ce n'est pas uniquement de nos jours, mais dans le passé également, que la grande majorité des hommes ont expérimenté la déperdition morale, et c'est la raison pour laquelle ils ont fini même par perdre leur foi en Dieu. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas fondée sur la parole de Dieu. Car la parole
de Dieu est très clair, c'est que, à savoir que cette époque se perd dans l'iniquité. L'apôtre Paul nous dit que nous devons vaincre le mal par le bien. Donc, il y a le concept de combat et de victoire. Donc, on en déduit que les chrétiens qui sont neutres ne peuvent pas gagner la victoire. Donc, si nous ne voulons que le bien, nous allons nous trouver dans des situations de conflit. Et si nous ne voulons pas accepter nous ne devons pas renoncer au bien, nous devrons également nous combattre contre le mal. Mais ce que nous voyons ici de l'histoire, c'est que quand nous sommes indépendants de Dieu et que nous voulons nous battre contre le mal sans Dieu, alors même si c'est notre volonté que dans la société, dans la nation, dans les relations intra-humaines et dans l'ordre social qu'il y ait le bien, c'est aussi une volonté constante de l'humanité qui se poursuit, mais l'humanité veut la réaliser sans Dieu, donc il n'y a pas eu de succès. Et c'est ainsi que l'homme a subi beaucoup de défaites. Mais j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui poursuivent leur combat pour le bien. Et donc, les chrétiens doivent savoir, notamment que dans ce domaine, que le Seigneur les a appelés. Comme je l'ai dit, si tu es neutre, alors la grande partie de ta vie sera couronnée par des défaites. Il y aura des expériences dans la vie où tu te seras renforcé en toi la frustration et le sentiment de défaite. Ne sois pas une personne aigrie, amère. Refuse les défaites, mais pour cela, la première condition après la nouvelle naissance, c'est que tu ne dois pas renoncer à la lutte. Tu ne dois pas avoir peur de la lutte. Tu ne dois pas te comporter comme les fils d'Israël quand ils ont été délivrés par le Seigneur. Le Seigneur savait qu'il devait les passer par un chemin qui était compliqué pour rejoindre la terre promise. Et il savait, le Seigneur, qu'ils avaient besoin d'un certain nombre de combats, de batailles pour se renforcer. Et même si le Seigneur a promis qu'il serait avec eux, le peuple avait fini même par avoir peur malgré les promesses de Dieu. Je rêverais même très souvent à retourner en Égypte. Nous ne devons pas avoir peur du combat, car quand nous nous lançons dans un combat, nous provoquons une réaction. Et qui n'a pas eu cette expérience quand on a dû se confronter à des forces ennemies qui essaient qui veulent vous briser complètement. Donc, je pense que chaque personne, que nous soyons croyants ou pas croyants, nous avons ces expériences. Et la victoire, cela veut dire que la personne a la victoire quand nous arrivons à dominer ces forces qui viennent de l'ennemi et qui peuvent arriver à soumettre ces forces à la volonté du Seigneur. Donc, c'est très important que nous voyons que la victoire et le combat contre les forces du mal est quelque chose de beaucoup trop grand pour l'homme. Nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. C'est donc très important que nous comprenions quelles sont nos ressources pour pouvoir combattre et pour que nous puissions
pour que nous puissions remplir ce qu'avait dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire reconnaître, comme dit la parole, que notre ennemi est le diable. Ça ne veut pas dire que c'est seulement lui qui est la seule force contre Dieu, mais lui a un système. D'ailleurs, lui, il y a un système, et ce système est surnaturel, et ce système surnaturel est complètement intégré dans le monde normal, dans le monde normal, l'ordre normal du monde. C'est pour cela que la Bible appelle le monde comme étant une réalité qui est bloquée dans le mal, et on ne peut pas sortir de cet état, car le mal et le domine sur ce monde, et cela se poursuit de nos jours. Entre parenthèses, je dis que cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas acquis la victoire, mais nous devons donc nous baser sur ce fait et considérer quel était l'objectif de la première venue de Jésus-Christ sur la terre, et c'est ainsi que nous comprenons pourquoi nous avons besoin aussi à ce qu'il revienne à cette deuxième venue pour pouvoir remplir les autres objectifs qui et cette mission, nous ne pouvons pas la remplir sans cette deuxième venue de Jésus-Christ. Donc, la victoire, nous devons la comprendre pas juste pour notre vie humaine sur la terre, car ce combat se poursuit dans le monde après. Quand il y a le film de Ben-Hur, quand l'ennemi de Ben-Hur a commencé à mourir, mais même pendant qu'il mourait, il avait dit à Ben-Hur que ce n'est pas la fin du combat, le combat se poursuit. C'est très important, car la vraie victoire, la vraie fin du combat aura lieu quand il y aura la résurrection des justes. C'est là où il y aura la victoire qui sera finale, qui sera finalisée. Quand les apôtres ont été tués, certains crucifiés, certains ont été suppliciés d'autres manières pour Jésus-Christ, eux, ils n'ont pas considéré que c'était une défaite, car ils savaient ce qu'il y avait dans cette phrase, que ce n'est pas encore la fin du combat et de la bataille. C'est-à-dire que la vraie fin, ce sera quand Jésus-Christ apparaîtra et quand nous le verrons apparaître physiquement devant nous. Et ce sera la fin, et il y aura la face au mal. Et par la grâce de Dieu, nous devons accomplir les actes de justice sur lesquels sera fondée notre participation à la résurrection des justes. Notre ennemi est le diable, mais le diable dirige les forces qui sont des ennemis de Dieu auxquels j'ai fait allusion, et notamment contre l'Église, contre les chrétiens, pour qu'elle fonctionne contre eux. Que nous regardions l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, quand le travail du Seigneur avance et que l'ennemi mobilise des forces de plus en plus importantes et fait défiler contre le peuple de Dieu pour pouvoir empêcher le réveil, l'accomplissement du réveil, c'est ce qu'on appelle le réveil. C'est ce que l'on voit
nous aussi, c'est qu'il y a l'ennemi qui utilise la pandémie ou beaucoup d'autres choses pour affaiblir le corps de Christ, pour semer le doute dans le cœur des chrétiens, pour qu'il y ait la peur dans leur cœur, pour qu'ils soient frustrés et qu'ils aient un sentiment de défaite. Donc, il est très important que tu comprennes qu'est-ce qui est le bien. Qu'est-ce que ça veut dire vaincre le mal par le bien? Si cela nous paraît impossible, alors l'Esprit de Dieu ne nous demanderait pas cette chose, mais on nous le demande car c'est possible. Car l'homme qui croit, toute chose devient possible. Nous avons un Seigneur dont la puissance est illimitée. Et les choses de l'univers sont soumises à Jésus-Christ. Et encore, une circonstance très importante auquel je voudrais attirer votre attention, c'est que la bataille et le combat ne se passe pas juste sur la terre, dans le monde naturel que nous voyons, mais dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. C'est là où il y a le vrai centre de densité de ce combat. Donc les chrétiens qui, par les dons du Saint-Esprit et qui n'ont pas les dons du Saint-Esprit, qui ne savent pas utiliser les armes spirituelles, eux vont souffrir de ces choses qui se trouvent au niveau naturel, physique. Quand les choses se passent comme elles se passent, par exemple, elles se passent mal, donc c'est très difficile de pouvoir les changer. Et il est donc très important que quand nous avons une vie spirituelle, que nous participons à la guerre spirituelle, que cela se passe à un niveau surnaturel. Car sinon, nous ne pourrons pas avoir une influence sur les choses qui se passent dans le monde physique. L'Église peut avoir du succès si elle se maintient dans un monde surnaturel. Si nous marchons de manière naturelle, nous nous sentirons toujours avec des chaînes et nous nous sentirons enfermés comme un canari dans la cage. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous marchons dans le Saint-Esprit, et nous ne nous détournons pas de l'ennemi, mais nous sommes prêts à le combattre. Alors, dans le monde physique, naturel qui nous entoure, il y a des choses qui vont se passer, qui ne vont pas se passer contre nous. Bien sûr, il y a des choses qui se passent contre nous parce qu'il y a des forces ennemies. Mais le Seigneur nous a donné la puissance contre ces choses, nous a déjà acquis la victoire. Car l'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens 6, 12, que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, contre les maîtres de ce monde de ténèbres et les puissances qui se trouvent dans le monde céleste, exactement l'expression originale de dire dans le monde au-dessus du ciel. Donc, il y a un aspect physique, naturel du combat, mais toi et l'Église, tu peux avoir la victoire si tu reçois par révélation la connaissance qui te rend capable de participer à ce combat cosmique, car le Seigneur a des capacités qui sont mises à ta disposition pour que toi tu puisses soumettre ces forces ennemies.
Et c'est cela dont on parle de la victoire. Mais comme je l'ai déjà dit, dans la vie terrestre, la vraie victoire, c'est la nouvelle naissance. Mais après, il y a des épreuves, des combats dans le reste de notre vie. Dans chacune de ces combats, nous devons sortir vainqueurs. Gloire au Seigneur. Donc, pour revenir, qu'est-ce qui peut nous permettre de combattre contre le mal? D'abord, je vais attirer votre attention sur un dialogue que nous voyons dans Matthieu. Et si on regarde dans ce domaine, il y a de très grandes révélations, bien que ce ne soit pas cette révélation qui soit soulignée en général, mais le fait de bénéficier des biens matériels. Il s'agit de l'histoire du jeune riche. Et donc, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'il a parlé et s'est adressé à Jésus. Donc, Matthieu 19, 12, 19, 16, ő pedig, tehát a gazdag ifjú, mondja le, Jézusnak, hogy jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Na, hát egy et on voit comment est-ce qu'il tipikus s'adresse à olyan ember, Jésus. aki jóra On voit qu'il a törekszik, une bonne és intention. a názati Il Jézus demande Krisztust au is Seigneur comment est-ce olyan qu'il peut rabinak faire Rabbi. szólítja, Il l'appelle amire mond Rabbi. egy jelzőt, hogy jó. Comment, Így toi qui es jegyzem meg, bon, hogy a jó és comment a est-ce qu'on gonosz peut is faire pour hériter de la természetfeletti vie lényeknek, éternelle? és természetesen teremtett dolgoknak Et a lényegét jelzi, és a tulajdonságait is jelzi. Tehát tulajdonságot jelző donc, il y a kifejezés a donc jó un és a adjectif gonosz is, pour dire de nem bon. csak tulajdonságot Que dois-je fejez faire ki, de bon? hanem ahogy mondtam, Et, szellemi lényeknek, földi lényeknek et is, par bon, és on désigne teremtett également dolgoknak is a lényegét is les kifejezi, créatures hogy naturelles, mi de ce a monde naturel, du lényegük. monde És surnaturel. itt természetesen a Et ici, il mesternek appelle a maître, rabbi, lényegére utal itt a gazdag ember, hogy ce jeune homme jó. A riche, názati Jézus Krisztus en disant erre qu'il est figyel bon. fel igazából Et, legelőször is, et c'est és à cette ezért question, à jó cette zsidó módjára partie-là de la kérdéssel question válaszolt qu'il a va répondre. Donc, il kérdésre. répond une question Ő pedig mondja par la neki, question. miért mondasz Pourquoi engem jónak? m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. És akkor a názati Jézus Krisztus így folytatta, Jésus-Christ senki nem continue. Si jó, tu csak veux, egy az un Isten. seul est bon. Une Óriási très nagy grande kijelentés, révélation tehát hogy ici. azt Donc, állítja Jézus Jésus-Christ Krisztus, ici nous dit hogy que csak egyetlen s'il n'y egy a jó qu'une van, personne az qui est Isten. bonne, c'est És Dieu. persze rejtett módon Et benne van il y ebben a a aussi dans cette beszélgetésben, és discussion, erre volt et Jésus kíváncsi était Jézus Krisztus, hogy most intéressé azért mondasz engemet par jónak, cette mert Isten question. fiának Pourquoi? hiszel, Parce qu'il mert voulait ha így savoir lett s'il le volna, considérait akkor comme bon természetesen ennek parce az qu'il le embernek considère comme lett fils volna de Dieu. Parce que üdvözítő si c'était hite. le cas, cette personne De aurait une kiderül foi pour ugye être a sauvée. beszélgetésnek Mais a quand on további voit le reste folyamatából, du dialogue, folyamányból, on hogy voit nem que ce erre n'était gondolt pas à cela természetesen que a pensait gazdag le jeune ifjú, homme riche. hanem Mais ő il egy utilisait le jelzőként mot akarta bon ezt comme un adjectif. használni, tehát, és Et ezért a názati c'est pour Jézus cela Krisztus que pontosította, Jésus-Christ ha le embernek gondolsz, akkor vedd précise tudomásul, que si tu hogy penses à csak un homme, egy alors jó non, il n'y az a que Isten. Dieu És qui est bon. természetesen ez igaz Et bien a sûr, c'est názati vrai pour Jézus Krisztusra Jésus-Christ is, que hogy ő lui est vraiment, abszolút était jó, absolument a bon, lényege jó, sőt essentiellement az bon. emberi Sa természete is nature jó, était bonne, gloire au dicsőség Dieu, gloire au Istennek, Seigneur. de ugye Mais ezzel az ember, illetve az emberünk, a gazdag ifjú notre jeune homme riche nyilvánvalóan nem volt ezzel n'en était tisztában. pas De conscient. viszont ez egy nagyon fontos Et qui est très kijelentés, important comme ami révélation, világossá teszi, hogy a que jó elszakíthatatlan le Istentől. bon ne peut pas être Pontosan séparé de látjátok, Dieu. ez volt a problémája Et az c'était cela Ádámnak, le Évának, problème hogy de elhitte az ördögtől, hogy a jót el à lehet szakítani Istentől, Ève et és a Adam, jó que tud c'était függetlenül lenni possible d'avoir le Istentől. bien De sans egyértelműen az Dieu. ember sorsa is Mais állapota le sort bizonyítja, de l'homme hogy amikor prouve az bien emberek que quand nous Istentől essayons függetlenül sans Dieu de keresik a rechercher jót, le bien, il n'y abból aura nem pas lesz de bien, jó, il n'y aura csak que du rossz mal, que du származik. mal. Tehát ezért C'est pour szokták ça qu'on a mondani, l'habitude hogy de a dire pokolra vezető que út jó szándékkal van le chemin qui mène kikövezve. à Tehát a l'enfer jó est szándék, a pavé de jónak bons az sentiments. akarása az egyáltalán nem teszi az embert
Cela ne fait pas, le fait de vouloir le bien ne va pas nous rendre bons. Être bon, cela ne peut venir que de la présence de Dieu. Car quand c'est là où il y a le Seigneur qu'il y a le bien. Tant que nous étions en relation avec Dieu, nous étions bons. Quand le Seigneur a créé le monde, il a vérifié et pour fonctionner les choses et Dieu a dit que chaque créature était bonne. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de participation au processus de perdition, de corruption. Ce n'est pas Dieu qui a intégré le mal dans le monde, mais c'est suite à la révolte de l'homme contre Dieu que ces choses en sont apparues. Donc nous devons faire venir à la lumière que tout ce qui est en relation avec Dieu, alors il y aura des bonnes choses. Et ainsi, la parole dit que la loi est bonne. L'apôtre Paul dit qu'elle est spirituelle et bonne. La parole est bonne, le Saint-Esprit est bon. Les dons du Seigneur sont bonnes, les armes du Seigneur sont bonnes, donc il faut les utiliser dans notre combat contre le mal. Car que voyons-nous pendant le service de Jésus-Christ? Quand nous parlons par exemple de ce qui est la bonté, nous parlons de la bonté comme un concept moral. Jésus-Christ était bon sur le plan moral de façon parfaite, mais il n'a pas combattu, même s'il était bon sur le plan moral, contre les forces du mal de la même manière qu'une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit. Une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, son baptême du Saint-Esprit, il était bon sur le plan moral, il vivait sans péché, mais c'était le fait d'être rempli du Saint-Esprit que ce Saint-Esprit a commencé à travailler, à œuvrer en lui. Donc quand il y a eu les deux choses en place, la bonté sur le plan moral et le Saint-Esprit qui se manifeste, c'est à ce moment-là que le ministère de Jésus-Christ a pu commencer à avoir des victoires répétées contre les ennemis du diable, guérir des malades, libérer les personnes des malédictions, ressusciter des morts. Ça n'aurait pas été possible, c'était juste une bonne personne à cause de sa bonté morale. Et c'est pour ça quand il y avait cette personne qui se trouvait auprès de la porte et il a été guéri, ce paralytique, l'apôtre avait dit, ce n'est pas parce que cette personne a été guérie, parce que nous sommes des personnes bonnes, mais c'est à cause de la foi que Dieu lui a donnée. C'est comme cela qu'il a pu être guéri. Ici, donc, à cause du fait que l'Esprit de Dieu a pu agir, et car la maladie fait partie du mal, et donc c'est ainsi qu'il y a une victoire sur cette maladie, sur ce mal. Donc, nous devons de façon très claire voir, affirmer que par une bonne conduite morale et des bonnes actions, nous ne pouvons pas vaincre le mal. C'est comme la plus grande victoire de Jésus-Christ, c'était la résurrection. Nous voyons la même chose dans le cas de la résurrection. C'est que c'était une base dans sa résurrection, qu'il était sans péché, qu'il était irréprochable, que sa nature humaine et tout ce qui était en lui était bon. Mais il était nécessaire que la toute puissance de Dieu qui ressuscite les morts soit présente.
pour que Jésus-Christ remonte du séjour des morts et que Jésus-Christ puisse vaincre par sa résurrection la mort, le péché, l'enfer, au-dessous de tout cela et au-dessus du maître de l'enfer et de la mort, Satan. C'est pas par hasard que c'est la résurrection qui est la victoire, qui est la preuve de la victoire. Et la résurrection de Jésus-Christ donne pour notre âme, pour ton âme, l'espérance que tu vas vaincre définitivement par le don de la grâce du Seigneur sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons nous réjouir d'avance et nous rendons grâce à Dieu pour le fait qu'il ne nous avait pas appelés à une vie perdante, mais à la victoire. Le Seigneur t'a appelé à la victoire. Le Seigneur nous a appelés à la victoire. Alors, ne s'adonne pas ton âme à l'amertume et à la désespoir, parce que le désespoir lie ton âme à la défaite. Et l'espérance se vise vers la résurrection. Et la résurrection est la victoire au-dessus de la mort et de l'enfer. Et c'est pour ça que notre foi et par la foi et par l'espérance, notre espérance dans la résurrection de Jésus-Christ, nous attendons l'enlèvement de l'Église et notre part à la résurrection des justes. Et c'est pour ça qu'il est très important d'accomplir notre attente par les œuvres de la foi. Et l'autre chose qui est très importante dans la Bible, qui va affermir ta foi, c'est que l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, son sacrifice de substitution et sa mort est répandu sur la défaite, comme dit le prophète Ésaïe, surtout comme Caroline l'a traduit dans Ésaïe chapitre 53, verset 8. Regardons ce verset parce que c'est une écriture clé. Donc c'est chapitre 53, verset 8. Ce qu'il dit concernant le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Nous lisons ici qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. L'expression originale, c'est qu'il a été frappé, donc c'est une défaite. Donc, Caroline l'a bien rendu en hongrois. L'expression originale a la même signification. Donc, après l'angoisse et le châtiment, ça est arrivé ainsi. Après le jardin de Gethsémani, il a été arrêté là, c'est le jugement qui en suivait et sa génération pensait qu'il serait retranché de la terre des vivants et il ne pensait pas que mon peuple Israël, et ça c'est valable pour le peuple d'Israël dans la dispersion, que c'est à cause de leur péché que la défaite était sur Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit notre interprétation concernant la croix, il est important d'interpréter les vérités concernant la croix. Mais l'apôtre Paul dit que la faiblesse de Dieu, apparemment, c'est comme si c'était la défaite de Dieu, la crucifixion de Jésus-Christ, mais ce n'est pas la défaite de Jésus-Christ de Nazareth, mais notre défaite.
C'est notre défaite que Dieu a placée sur Jésus-Christ et c'est un autre défaite que Jésus-Christ portait sur la Via Dolorosa. Il a monté sur la Golgotha et ce sont nos défaites qu'il a clouées sur la croix du Calvaire pour qu'après la résurrection, il nous donne la victoire au-dessus de la puissance de l'ennemi. C'est de cette victoire que l'apôtre Paul donne une révélation merveilleuse concernant cela dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, à partir de verset 13. Je vais vous lire cette révélation qui résume l'essentiel de l'œuvre de la croix. L'essentiel, ça veut dire que c'est la somme de la vérité qui s'y trouve et on peut développer en détail ces vérités. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Regardons donc les éléments de la victoire. La première chose, c'est que par la résurrection de Jésus-Christ, il a vivifié notre esprit. C'est sur sa résurrection qu'est basée, fondée notre nouvelle naissance. C'est par sa résurrection qu'il nous est permis que notre esprit soit vivifié, soit délivré de l'esprit de la mort. Donc, lors de la nouvelle naissance, notre esprit se ressuscite de la dominance de la mort. La deuxième chose, c'est l'acquisition du pardon des péchés. C'est que Jésus-Christ a acquis le pardon des péchés par l'effusion du sang, parce qu'il était nécessaire que son sang soit versé. Et comme il s'agit d'un sacrifice, une victime de substitution, c'est pour ça que Jésus-Christ a acquis le pardon de péché. Le troisième élément très important de la victoire de la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il a effacé la mauvaise conscience. Il parle de l'acte. Et c'était un acte pour toi et pour moi, parce que si tu lis ou si tu as déjà lu avant ta conversion, ou si tu te rappelles dans quel état tu te trouvais avant ta conversion et ce que tu as fait, alors dans les 10 commandements, tu as vu un acte, c'est-à-dire que tu es condamné par ces commandements parce que par tes œuvres, et moi aussi évidemment, nous avons transgressé beaucoup de commandements. Donc, gloire à Dieu que Jésus-Christ a effacé cet acte et ses remords, il a placé sur la croix de Golgotha. C'est pour ça que le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est merveilleux. Il n'a pas seulement couvert les péchés, qu'il nous a séparés des péchés, mais il a effacé nos péchés. Et c'est quelque chose de nouveau si on le compare à la fête de Yom Kippour, le jour de l'expiation. Parce que là, il ne s'agissait que de couvrir les péchés, mais il s'agit d'effacer les péchés, gloire à Dieu. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'a pas seulement pardonné les péchés, mais il a effacé les remords, la mauvaise conscience, il l'a ôté de nous. Et c'est ainsi que nous pouvons aller dans la présence de Dieu en tant que des personnes justes par le sang, dans la foi par le sang de Jésus-Christ. Et l'autre chose, la chose suivante, c'est qu'il s'agit des puissances qui empêchent
notre victoire. On les confronte presque chaque jour parce que ce monde est sous la puissance du malin. Et le Dieu de ce siècle, ce n'est pas Dieu, mais Satan. Et la parole de Dieu le nomme le diable, le Dieu de ce siècle. Et il lutte contre les gens qui veulent le bien. Et ses cibles sont les saints qui ne veulent pas seulement le bien, mais ils sont devenus bons grâce à la nouvelle naissance, comme un fruit de la nouvelle naissance, voire leurs œuvres sont bonnes. Et en plus, ils sont oints par la puissance du Saint-Esprit. C'est un grand défi pour les puissances des ténèbres et pour le représentant. Et ce n'est pas par hasard qu'ils veulent mettre beaucoup d'oppression sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu, pour empêcher la victoire de ces personnes qui se réfèrent à leur soumission, parce que la tâche de l'Église, c'est de soumettre ces puissances ennemies à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit que Jésus-Christ doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis lui soient soumis comme son marchepied. Et dans cette époque actuelle, c'est l'Église des justes qui doivent accomplir cette tâche de combat, c'est-à-dire que les puissances des ténèbres qui torturent les hommes, les gens, les nations, très souvent l'Église, qui luttent avec succès et qui soumettent ces puissances à la volonté de Dieu, qui dans cette époque actuelle est la volonté de Dieu. Il s'agit de ça ici, c'est-à-dire que ces puissances sont dépouillées, ces dominations et les autorités sont dépouillées, ces puissances sataniques. Donc, on ne doit pas avoir peur de l'ennemi, on ne doit pas s'effrayer, quels que soient leurs moyens avec lesquels ils luttent actuellement. Nous voyons la pandémie du coronavirus et les émeutes aux États-Unis. Et nous voyons beaucoup de mouvements et de processus dans le monde qui veulent nous intimider notre âme si nous oublions la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous oublions le fait que la victoire de Jésus-Christ est arrivée pour nous, pour que Jésus montre le chemin au-dessus de l'ennemi et pour qu'il nous introduise, nous aussi, dans la victoire au-dessus de ces puissances sataniques. C'est très important que tu ne permettes pas d'entrer la peur dans ton esprit, dans ton âme. Évidemment, chacun d'entre nous, nous avons un tel sentiment, mais tu dois lutter contre ça. La peur n'est pas ton ami, n'est pas un bon conseiller. Il te donnera des mauvais conseils. Donc, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Crois dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ qu'il t'a racheté de la défaite pour te rendre vainqueur. Il a ressuscité pour ça. Il a ressuscité pour rendre l'Église victorieuse. Donc nous sommes appelés à la victoire. Et c'est du don de la grâce de Dieu que vient la victoire, gloire à Dieu. Donc le point suivant, qu'est-ce que nous devons faire pour que cette victoire se manifeste et se réalise dans notre vie individuelle et évidemment à l'Église? L'apôtre Jean s'occupe beaucoup de la victoire. Dans son cas, on doit prêter attention à ce que le Saint-Esprit dit à travers lui concernant la victoire, parce qu'il a survécu au martyriat des apôtres. Il a survécu
mond a győzelemről. Miért? Mert ő túlélte à la persécution de l'Église et il a survécu à beaucoup de persécutions et il a expérimenté ça personnellement et c'est ce qu'il dit à ses disciples 1 Jean 4. Saját maga is a bőrén tapasztalt meg. Ezért a következőt mondja a tanítványoknak. L'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il viendra et qu'il est déjà dans ce monde. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Verset 3. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tehát akkor a pogány római birodalomban a világ Ils ont renié Jésus-Christ de Nazareth comme Christ et ça c'était un point dominant. Au Moyen Âge, nous pouvons résumer beaucoup de remarques et de critiques et de reproches concernant le Moyen Âge, mais nous pouvons dire qu'en Europe, szemrehányást és kritikát ugyan meg tudunk fogalmazni azzal a korszakkal kapcsolatosan. On ne reniait pas Jésus-Christ, c'était pas dominant comme position, prise de position, c'était pas typique du monde. On a reconnu que Jésus-Christ était le Messie, le Christ, mais surtout après la lumière, le monde a changé. Et un nouveau esprit mondial a commencé à exister. Et une de ses caractéristiques, c'est qu'il renie que Jésus-Christ soit le Messie. Ça est devenu quelque chose de fondamental dans notre culture. Et quoi que tu aimes la culture dans laquelle le monde se trouve actuellement, tu dois prendre en considération que la vérité, c'est que Dieu dit de cette culture, c'est que c'est l'esprit de l'Antéchrist qui domine dans ce monde. C'est-à-dire qu'on renie Jésus-Christ, on renie le Père, on renie le Fils et il y a beaucoup de choses qu'on renie et c'est très fondamental. Le monde moderne a été fondé sur cela et voir dans notre époque, on ne renie pas seulement Jésus-Christ en tant que Messie, ce n'est pas la thèse fondamentale, mais également on renie la loi de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est celui de l'Antéchrist et c'est beaucoup plus fort qu'au 19e ou 20e siècle que nos ancêtres. Mais nous ne devons pas nous effrayer, quels que soient les mouvements radicaux qui représentent cette culture impie. Et cette révolution de renier Jésus-Christ, ils ne pourront pas être victorieux. Leurs efforts et leurs mouvements sont voués à l'échec à cause de la parole de Dieu. Et on ne doit pas s'effrayer. Les chrétiens ne doivent pas s'effrayer qui croient dans la parole de Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ vit par la foi en eux parce que le monde ne pourra pas les vaincre, même pas dans le cas où ils paient un grand prix pour leur foi, par exemple le martyriat. Même dans ce cas-là, le monde ne pourra pas les vaincre parce que la lutte ne sera pas terminée après le martyriat parce que le Seigneur va ressusciter les martyrs et ça sera évident que le monde n'a jamais pu vaincre les martyrs et ne pourra jamais les vaincre. Et les martyrs ont assumé par leur conviction le témoignage à Jésus-Christ de Nazareth et le martyriat.
Gloire au Seigneur pour ces saints qui sont des modèles, des exemples pour nous-mêmes dans le temps actuel. Si nous regardons dans 1 Jean 5, l'apôtre Jean continue ici sa révélation concernant la victoire, verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc la première chose, c'est qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu vaincra le monde. Parce qu'il y a un nouvel homme, un homme nouveau en toi qui possède la puissance au-dessus de la mort. Et avant qu'on aille dans ce combat, on doit savoir qui nous sommes en Christ, avec quoi Christ nous a bénis. Quelles sont les vérités qui décrivent notre nouvelle nature et quel bien Dieu a partagé avec nous et à quoi est-ce que Dieu nous a appelés. Si tu connais ces faits, alors c'est sûr que tu vas t'efforcer à la victoire et par le don de la grâce de Dieu, tu vas y réussir. Et ce ne serait pas typique pour toi, pour ta vie chrétienne, que tu aies la défaite. Tu peux perdre une bataille, mais tu dois savoir que ces défaites sont provisoires. S'il se relève et s'il fortifie sa foi en Christ, dans le Seigneur, c'est cette foi qui crée notre victoire. Notre foi est visée sur la victoire de Jésus-Christ, qu'il a tout vaincu ce qui se trouve dans le monde. C'est ainsi que l'Évangile a commencé. C'est que Jésus-Christ a vaincu les convoitises de la chair, des cieux et l'orgueil de la vie. Et par sa résurrection, par son sacrifice expiatoire, il a vaincu le monde entier et même le maître de ce monde et tout le royaume de Satan, le royaume du malin. Gloire à son nom. Donc la victoire vise, la foi vise la victoire. Et le cœur de la foi, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est la victoire au-dessus de la puissance du malin. L'objet de la foi, c'est la victoire qui n'est pas visible, mais qui deviendra visible si nous persévérons dans la foi. Parce que celui qui croit dans la victoire de Jésus-Christ va triompher du monde. Et sa foi est inébranlable. Et quel que soit son destin sur la terre, il ne va jamais renier cette foi. Il ne va jamais refuser cette foi. Ce que l'apôtre Paul a dit, que Dieu va nous mener à la victoire en Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit a des conseils concernant la victoire, c'est-à-dire quelle vérité qu'on doit mettre en pratique qui va réaliser la victoire dans notre vie. Dans l'Apocalypse 3, nous lisons cette épître à l'église de Laodicée. C'est mon expérience que quand je parle de l'église de Laodicée, il y a ces vérités, 4 vérités fondamentales. Je n'arrive jamais à les développer parce qu'on n'a jamais le temps. Le premier conseil de Dieu, dit Apocalypse 3, à partir du verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Il parle de l'or éprouvé par le feu.
Et dans l'épître de l'apôtre Pierre, il y a une référence, c'est que votre foi est plus précieuse que de l'or éprouvé par le feu. Et au jour de Jésus-Christ, ça sera beaucoup apprécié. Donc l'apôtre Pierre dit que l'or éprouvé par le feu et ça veut dire que va écarter des parties sans valeur de l'or. Et l'apôtre Pierre dit la même chose. C'est que votre foi éprouvée par le feu, ça veut dire que tu as traversé de telles épreuves dont le résultat c'est que sa foi a été purifiée de la peur, par exemple, ou des éléments sans valeur, des illusions, par exemple, ou de contenu, de faux contenus. C'est l'objet de la foi qui détermine la qualité de la foi. Donc, la véritable foi est basée sur la parole de Dieu. Et très souvent, les gens croient dans les traditions humaines au lieu de la foi, au lieu des vérités de Dieu. Et il y a des angoisses qui s'attachent à leur foi. Et la conséquence en est, c'est que Dieu va éprouver cette foi. Le feu, ça veut dire que ce sont des épreuves. Ou bien on perd sa foi à cause de la peur pendant l'épreuve, ou bien si on persévère dans l'épreuve auprès de Dieu, alors il va vaincre la peur, il aura une plus grande victoire au-dessus de la peur. Et après l'épreuve, la peur ne peut jouer un rôle aussi important. C'est-à-dire que la foi se fortifiera dans son cœur. Et c'est extrêmement important que ces épreuves qui concernent notre cœur, parce que c'est par notre cœur que nous croyons, c'est douloureux l'épreuve. Douloureux. Mais nous devons y voir tout de même la volonté de Dieu, le chemin, l'onction de Dieu, parce que dans ce cas-là, même parmi les afflictions, les oppressions, nous pouvons nous conduire beaucoup plus facilement semblables à Jésus-Christ. La foi est toujours éprouvée parce que Dieu veut que nous arrivions à la plénitude de la foi, à la perfection de la foi. Et ça ne va pas arriver sans épreuve. Et Salomon dit, dans Proverbe, c'est comme on purifie l'or et l'argent. Et c'est seulement comme ça qu'on va le mettre au marché, parce que c'est seulement dans ce cas-là qu'il a de la valeur. S'il contient des choses sans valeur, alors les gens ne vont pas l'acheter. C'est pour ça que Proverbe 13, la fournaise, c'est pour l'or. C'est le Seigneur qui vérifie notre foi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun croyant dont le cœur ne veut être purifié par Dieu. Quand on met l'or dans la fournaise et on le purifie des éléments sans valeur pour que l'or soit purifié par le feu, de même, Dieu purifie notre cœur dans cette fournaise pour que notre foi soit éprouvée par le feu. C'est ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et nous voyons ce processus, par exemple, dans la vie d'Abraham.
Il y avait de la peur dans la foi d'Abraham? Oui, ça est arrivé. Par exemple, quand il était en Égypte, pendant son séjour en Égypte, mais après aussi, quand il n'avait pas de successeur, il avait peur que ce soit son serviteur qui va hériter les promesses. Et c'est bien. Nous voyons qu'Abraham a traversé de grands développements et le sacrifice d'Isaac, cette épreuve, a rendu complètement clair qu'Abraham a traversé ce développement et la foi est devenue parfaite en Abraham. L'apôtre Paul exprime ça dans l'épître aux Romains chapitre 4, qu'Abraham a reçu ainsi, verset 17, chapitre 4, verset 17, celui qui vivifie les morts. Tehát, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megelevenítei, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőknek. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc l'homme de Dieu n'accepte pas les situations désespérées, mais il croit même malgré l'espérance. Et ça veut dire qu'il va avancer dans la foi, sa foi va se développer, atteindre la perfection et il va gagner les promesses. Donc, ça décrit une carrière spirituelle qui se développe. Dans le cas de Jésus-Christ, on ne voit pas d'évolution parce qu'il n'y avait pas de peur dans sa foi. Mais tout de même, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous trouvons qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi, qui a accompli la foi. Il a montré une telle perfection concernant la foi qu'on ne peut pas surmonter. Et le sommet, c'était que à cause de la joie qu'il était devant lui, il méprisait l'opprobre de la crucifixion. Donc il a assumé l'opprobre. Il a méprisé cet opprobre. Il ne s'en occupait pas parce que... Pourquoi? Parce qu'il savait très bien ce qui l'attendrait après, c'est-à-dire la gloire et la joie de Dieu. C'est la foi qui nous rend capables de mépriser l'opprobre des gens et que l'opprobre des gens n'entre pas dans notre âme et que ça n'attaque pas notre identité spirituelle, qu'il ne forme pas de remords en nous. On en est capable si on est fort dans sa foi et on sait très bien qu'on doit traverser ça. Et qu'est-ce qui nous attend ensuite? C'est la joie, une plus grande gloire du Seigneur qui nous attend ensuite. C'est comme ça qu'on doit marcher dans la foi, on doit avancer, aller de l'avant, et c'est ainsi qu'on reçoit l'or éprouvé par le feu, et on va avancer dans cette foi éprouvée. Gloire à Dieu. Et c'est vrai pour les fils d'Israël, mais c'est vrai également pour l'Église, c'est que la méthode de Dieu avec laquelle il éprouve notre foi, ce sont les afflictions, la tribulation, les pressions. Comme il dit aux fils d'Israël que je vous ai éprouvé dans la fournaise de la misère. Et nous voyons que Dieu le fait même de nos jours. Les vrais chrétiens et l'Église se trouvent dans le processus de la purification de leur foi. Donc, ne permets pas à la peur d'entrer dans ton âme, même pendant la pandémie, parce que
Le but de Dieu, c'est que nous soyons purifiés des maladies, de la mort précoce, des tragédies, de la peur des tragédies, pour que notre foi soit éprouvée. Et dans chaque époque de l'histoire du salut, c'est ce que nous voyons actuellement, c'est que on ne peut pas retrancher les racines de la peur du cœur. C'est seulement à travers les épreuves. Dans le cas de Job, nous voyons qu'il y avait de la foi, mais il y avait également de la peur. Et Job l'avoue aussi que ce dont j'avais peur m'est arrivé. Et il a traversé cette grande tribulation. Je ne souhaite ça à personne, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que après que Dieu l'a fait sortir de cette misère, sa foi purifiée était privée de la peur. Il n'avait plus peur de ses proches, des enfants, de ses petits-enfants, mais c'est sûr qu'il les a confiés à la grâce de Dieu. Il croyait dans la grâce du Seigneur et dans la puissance de la grâce qui nous soutient. Et Dieu veut nous enseigner ça même aujourd'hui, que ce ne soit pas dans l'angoisse que nous regardions l'avenir. N'ayons pas peur si la pandémie se prolonge. Il y aura encore des conséquences négatives, des dénouements négatifs, mais fortifions notre foi. Et on ne doit pas confondre la foi par la séduction, parce que celui qui est devenu la victime de la séduction, ça va frustrer tout le monde. Mais celui qui croit n'aura pas honte. Quoi que l'avenir apporte, celui qui croit ne sera pas couvert de honte. Et Jacques aussi a dit clairement quand il parle de l'avènement du Seigneur, et ce n'est pas par hasard qu'il parle de la persévérance, de la patience. Et c'est ce qu'il nous montre en tant qu'un exemple. Jacques, chapitre 5, verset 7. Je pense que nos circonstances actuelles sont conformes à cela. Ce dont Jacques parle ici par le Saint-Esprit, il en prophétise. Verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc la patience, c'est-à-dire qu'on doit supporter les épreuves, parce que si c'est avec patience que nous traitons Dieu et la situation même, c'est-à-dire que nous n'abandonnons pas les actions de grâce et la louange, alors dans ce cas-là, le Seigneur purifie notre cœur de la peur et de l'angoisse. Voir de tels laboureurs, nous brisons le terrain, le champ, et nous essayons de prêcher l'Évangile à nos prochains et de les conduire à la vérité. C'est à de tels laboureurs
que le Seigneur promet, le précieux fruit de la terre, il donne à notre ministère le fait qu'on puisse produire des fruits, c'est-à-dire les pluies de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire que l'onction va toujours couler sur notre vie et également la source qui jaillit pour la vie éternelle. Et dans notre vie, il y aura une onction qui est plus qualitative, qui porte de plus en plus la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous attendons. Et le Saint-Esprit rend clair qu'avant l'avènement du Seigneur, le peuple de Dieu traverse les épreuves parce qu'autrement, il ne soulignerait pas la patience. C'est presque dans chaque verset que figure le mot l'avertissement, l'exhortation à la patience. Et la chose suivante qui nous rend capables de supporter les épreuves, c'est la force de notre cœur et c'est la vision de Dieu et la parole de Dieu qui peut implanter ça dans notre cœur. Quand le Saint-Esprit place la vision céleste dans notre cœur, parce que c'est la connaissance implantée dans notre cœur par le Saint-Esprit comme une vision, ça veut dire qu'on s'attache beaucoup plus fortement à Dieu et Dieu, la puissance de Dieu nous possède. La main de Dieu est beaucoup plus puissante sur notre vie que si la connaissance ne soit présente dans notre esprit qu'en tant qu'une connaissance. C'est pour ça qu'il est très important que le Saint-Esprit projette la vérité en tant qu'une image, en tant qu'une vision dans notre cœur, dans notre âme, parce que si tu as la vision céleste en toi, alors comme la résurrection, la gloire du Seigneur, la victoire de ton appel, ça ne sera pas une notion abstraite dans ta vie, ce n'est pas une chose incertaine dans ta vie, mais une réalité vivante qui incite ton cœur et ton âme. Et c'est ainsi que tu peux être zélé. Gloire au Seigneur. Que l'apôtre Paul et même Jésus-Christ le mettent au premier plan. C'est qu'on ne doit pas avoir peur de la foi éprouvée. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est éprouvé. Et je suis sûre que l'Église sera plus forte. Et n'oublions pas la promesse de Jésus-Christ concernant l'Église. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'Église? L'Église qu'il bâtit sur son roc, même les portes du séjour des morts ne pourront rien prévaudre contre elle. Donc, reste dans la communauté de l'Église, ne t'en détache pas parce que c'est à l'Église en tant que communauté que Jésus-Christ donne cette promesse merveilleuse. Et nous voyons que notre relation avec l'Église est une des conditions très importantes pour pouvoir vaincre le mal par le bien. Le deuxième conseil du Saint-Esprit à l'Église de Laodicée, c'est que Éphésiens 4, verset 24, décrit cela, c'est qu'on doit revêtir l'homme nouveau. Il dit ce que nous devons faire avec le vieil homme. C'est toi qui dois le faire. Personne ne va faire ça à ta place. Mais si tu le fais, alors tu contribues à ta victoire parce que notre plus grand combat est avec nous-mêmes. Notre combat, notre lutte est contre le vieil homme. Et nous pouvons être victorieux contre le vieil homme si nous obéissons à la parole de Dieu. Donc, verset 22,
par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc le vieil homme doit être dépouillé, il est corrompu. Il se corrompt parce que dans sa nature, les convoitises de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie se trouvent là-dedans. À cause du mensonge de Lucifer qui ont dit que vous deviendrez des dieux, c'est-à-dire que vous connaîtrez le bien et le mal. Et quel en est le résultat? C'est que c'était juste la méchanceté qui est devenue le partage de l'homme. Et ensuite, l'histoire de la révélation a été lancée parce que Dieu ne voulait pas que l'homme termine sa carrière comme Satan. Donc, par la révélation, il a partagé sa vérité, il a implanté la graine, la vigne dans notre vie. Et c'est Jésus-Christ qui l'a permis parce qu'il s'est identifié à notre vieil homme. Comme dit la parole de Dieu, dit qu'il s'est fait péché pour que nous deviendrons la vérité de Dieu, pour qu'il crée un homme nouveau en nous, qui a été créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est seul cet homme qui peut être revêtu des vêtements du salut. Et nous sommes revêtus des vêtements du salut. Et le salut, c'est une grâce. Mais pour que cette grâce subsiste, les vêtements du salut, on a besoin d'œuvrer notre salut. Et les vêtements du salut, c'est un don de la grâce du Seigneur, c'est la justification de Dieu. Pour que ça reste un vêtement, on doit commettre les œuvres, des bonnes œuvres, et ça forme notre habit de noces. Et on ne peut pas participer aux noces sans le vêtement. On voit des saints glorifiés qui viennent de la grande tribulation. Et nous voyons dans Apocalypse 19 l'Église glorifiée. Et j'attire votre attention sur le fait que le vêtement du salut doit être lavé sans cesse par le sang parce qu'il est souillé. Mais la révélation de Jésus-Christ dit que ceux qui se sont lavés dans le sang de l'agneau. Et Apocalypse 17 dit qu'ils ont commis des œuvres. Et c'est ainsi qu'on peut participer au mariage de l'agneau. C'est le but actuel de notre foi, qu'on puisse aller au mariage de l'agneau, aux noces de l'agneau, et que notre course ne soit pas vaine. La parabole de Jésus concernant les noces, le fils du roi, nous raconte justement que une personne qui veut participer aux noces sans un vêtement de noces, il sera rejeté aux ténèbres du dehors. Je te prie au nom de Jésus-Christ de purifier tes vêtements de salut, ou si tu ne l'as pas encore, tu dois naître de nouveau, parce que c'est ce qui peut te garantir et assurer ta bénédiction lors de l'avènement du Seigneur et ta participation à la résurrection des justes et à l'enlèvement de l'Église. Et le troisième conseil du Saint-Esprit dans Apocalypse à l'Église de Laodicée, c'est le collier pour les yeux. Et l'apôtre parle de Éphésiens 1. Le collier pour les yeux, ça veut dire que il doit guérir l'aveuglement qu'on voit. Il ne s'agit pas d'un aveuglement physique ici, mais d'un aveuglement spirituel.
Et c'est typique de notre nature qu'il y a un aveuglement spirituel, psychique, intellectuel en nous. Et l'apôtre Paul nous décrit ça, Éphésiens 1, 17. Il parle justement aux chrétiens qui ont reçu l'évangile, qui sont nés de nouveau. L'apôtre Paul dit une prière pour eux, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul dit ici que si tu es rempli de Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu aies une vision céleste concernant les choses. Demande au Seigneur que le Saint-Esprit soit répandu sur lui avec l'esprit de sagesse et de révélation pour que tu puisses aller de l'avant dans la connaissance de Dieu. Et une station de l'aller de l'avant, c'est que les yeux de notre cœur soient illuminés. Comme l'esprit et le cœur, ce sont nos réalités invisibles. Si les yeux de notre cœur sont illuminés et ouverts, alors nous pouvons voir les choses invisibles. Tu peux recevoir la parole de Dieu en tant qu'une image. Et le Saint-Esprit est capable de gravir en toi cette vision céleste que ce n'est pas toi qui as créé en toi, mais c'est le Saint-Esprit qui a écrit cela dans ton esprit, dans ton cœur, par la révélation de Dieu. Et il est très important que chaque croyant ait une vision concernant trois choses. D'abord, l'espérance. Quelle est notre espérance? C'est la résurrection, c'est notre victoire. La deuxième chose, c'est notre héritage, la richesse de notre héritage. J'attire votre attention sur le fait que c'est un héritage, une richesse infinie. Mais si ce n'est qu'une notion, alors on change la richesse terrestre à la richesse divine. On ne change pas la richesse terrestre si nous avons une vision concernant la richesse infinie de Dieu. Prie pour cela, pour que le Saint-Esprit place cette vision dans ton cœur et que tu portes cette vision dans ton cœur. La troisième vision, qui est très importante, c'est que Dieu a mis à la disposition de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa résurrection. Mais il a mis à ta disposition que tu as cette puissance de résurrection, que de la mort, de toutes tes misères, des puissances sataniques pour t'en délivrer. Et cette puissance est déjà à ta disposition. Et si elle est à ta disposition et sera à ta disposition même dans l'éternité, et c'est ainsi que tu verras la gloire du Seigneur en ton corps. Et la chose suivante qui est nécessaire pour la victoire, c'est la discipline. Sans discipline, il n'y a pas de victoire. L'apôtre Paul dit dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9, quand il compare aux boxeurs et aux coureurs la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, il y a des indisciplines, mais la discipline est nécessaire pour garder la victoire. Nous voyons dans le cas des champions, s'ils vivent d'une manière indisciplinée, ils perdent même le championnat. C'est le problème.
On doit vaincre la discipline, on doit vaincre la fatigue, comme dit le prophète Ésaïe, que même les jeunes se fatiguent, mais ceux qui se confient dans l'Éternel, leur force se renouvelle. On doit vaincre la fatigue spirituelle, intellectuelle, physique, le burn-out. Ça a une importance clé pour être victorieux dans la vie chrétienne. Et la troisième chose à laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans la course, dans les défis, on doit persévérer et on doit soumettre notre corps à notre esprit. L'apôtre Paul nomme ça comme un KO, knockout. Tu dois faire un knockout pour ton homme charnel pour que tu puisses continuer ta vie chrétienne victorieuse, parce que le Seigneur nous a appelés à ça, que toi aussi tu sois victorieux et pour que tu puisses obtenir une couronne de victorieux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa grâce infinie. Et baptiser les gens, enseigner les gens à la parole de Dieu pour qu'ils la mettent en pratique. Le Seigneur restera avec vous et vous bénira avec la victoire toujours. Amen.